peut y aller? Quand tu veux, Ça tourne, silence sur le plateau, quand tu veux tirer. Alors 24 heures chrono, au départ, c'est une histoire assez banale, assez classique. C'est des élections primaires en Californie, un candidat noir et des menaces de mort qui pèsent sur ce candidat noir. Du coup, la cellule antiterroriste se met en branle avec à sa tête un chef charismatique, Jack Bauer, mais va se greffer là-dessus toute une série d'histoires parallèles qui vont influer sur le cours principal du scénario, mais pas tout à fait quand même. Allez, je vais recommencer ça. Ça peut être drôle et décalé. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, on peut faire... Ouais. Alors au départ, pardon. Silence, s'il vous plaît. Alors au départ, 24 heures chrono, c'est absolument banal, très classique. Alors au départ, 24 heures chrono, c'est un scénario assez banal, classique. C'est des élections primaires en Californie, un candidat noir et puis des menaces de mort qui pèsent sur ce candidat noir. Alors du coup, la cellule antiterroriste se met en branle avec à sa tête son chef charismatique, Jack Bauer. Le but de l'histoire, c'est de savoir qui veut tuer le candidat noir à l'élection présidentielle et pourquoi. Mais avant d'arriver à ce dénouement, il y a tout un tas de trucs qui vont se passer, des péripéties, des histoires parallèles qui influent peut-être pas directement sur le cours de l'histoire, mais qui viennent quand même la perturber. C'est le candidat noir qui a des problèmes avec sa fille, avec son fils. C'est Jack Bauer qui va avoir également sa famille mêlée à toute cette opération. Assez vite, en plus, on comprend qu'à l'intérieur même de la cellule antiterroriste, il y a des taupes. Une, deux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a des gens qui renseignent le camp adverse et qui, eux aussi, ont une histoire qui va se dérouler jusqu'à cette tentative d'assassinat qu'on attend. Ce qui est extraordinaire avec 24 heures chrono, c'est la vitesse, c'est ce découpage, c'est ces caméras à l'épaule qui nous font aller à toute allure d'un endroit à l'autre, c'est cet écran partagé qui fait qu'on vit en même temps plusieurs situations différentes. Et puis ce décompte qui est frustrant, mais c'est pas possible. À la fin de chaque épisode, on voit le décompte arriver au bout, on se dit, c'est encore pas ce soir qu'on connaîtra un plus, qu'on connaîtra la fin de l'histoire. Il faudra encore attendre le samedi prochain avant de savoir exactement ce qui est en train de se passer. C'est ça, 24 heures chrono. Ça va vite, c'est passionnant, c'est bien joué. Ah, c'est génial, quoi. Ok, une 28. Une 28. Ça va? Une 29. Ok, c'est parfait. Tu veux qu'on fasse un peu plus le con, c'est ça? On en refait une alors. Ouais, Et puis, vas-y, dis Jean-Louis. oui, et puis ce serait bien que tu dises comment ça finit. Ben non, justement, ils m'ont dit de pas le lire. Ok, Qu'est-ce qu'on peut faire? On va en profiter pour faire peut-être une autre valeur de plan en même temps. Ouais, Ouais, pour éventuellement couper. Et... Ouais, c'est pas idiot, ouais. Faire un split, Oui. à la 24 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus décalé? Qu'est-ce qu'on peut... Un plan taille. Voilà, c'est bon. Très bien. On va faire une autre valeur de plan plus large. T'as réussi à être dans le champ, hein, celui-là. C'est un malin. Avec le fil. Allez, on va y retourner. Tu me dis quand ça tourne. Ça tourne, silence s'il vous plaît. C'est quand tu veux. Au départ, 24 heures chrono, c'est assez classique, c'est presque banal même. On part de minuit pour aller jusqu'à minuit, 24 heures après, avec des élections partielles en Californie, des élections primaires, un candidat noir et puis des menaces de mort qui pèsent sur ce candidat noir. Jusque-là, c'est assez classique. Alors la cellule antiterroriste se met en branle. À sa tête, il y a un chef charismatique, c'est Jack Bauer, qui est aussi chef de famille. Et sa famille, elle ne va pas compter pour rien dans cette histoire. Il va y avoir plein d'histoires parallèles qui vont se mélanger, qui n'ont pas forcément un rapport direct sur le dénouement qu'on attend, qu'on pressent. Qui veut tuer le candidat noir et pourquoi? Mais toutes ces histoires parallèles ont quand même une influence sur le cours de l'histoire principale. La fille de Jack Bauer, elle vit 24 heures, mais alors c'est absolument incroyable. Il lui arrive tout en 24 heures à cette pauvre fille. Et puis on apprend assez vite, on sent assez vite qu'il y a des taupes. Parce qu'évidemment, pour que le roman aille jusqu'au bout, que le polar vive de plus en plus, il faut qu'il y ait des taupes. Alors, il y en a une, il y en a plusieurs à l'intérieur de la cellule antiterroriste, on ne sait pas trop, mais on sait qu'il y a des connexions un petit peu bizarres qui se font. Puis on imagine tout, parce que comme tout se complique au fur et à mesure des épisodes, on imagine des histoires qui n'ont pas lieu en vrai dans 24 heures chrono, mais tout d'un coup on se dit, il va peut-être arriver ci, il va peut-être arriver ça. Il peut y avoir une histoire entre la fille de Jack Bauer et le fils du candidat, du sénateur noir, candidat à la présidentielle. En fait, il n'y a pas du tout ça, mais
on imagine, on est en plein film, on est en pleine divagation, et on essaye de voir jusqu'où l'histoire va pouvoir être tirée, jusqu'au dénouement final, qui est en fait même pas un vrai dénouement final, parce qu'on attend déjà la suite. On nous a laissé sur pas mal de points d'interrogation. C'est pour vous dire que 24 heures chrono, ça se déguste, c'est génial, c'est vraiment bien. Très bien. C'est combien de temps? 1h40. Ouais, mais ça, ils s'en foutent pas. Silence. Chut. Ça tourne. Silence, merci. Attention, 3. Résumer le premier épisode, ça c'est un petit peu compliqué parce que c'est déjà très loin. Moi, il me semble qu'il y avait deux bouts d'histoire qui démarraient dans ce premier épisode. Il y avait d'abord l'histoire de la fille de Jack Bauer. Bauer, c'est le patron de la cellule antiterroriste qui fait une fugue, qui s'engueule avec sa mère, qui s'embrouille et qui part faire une fugue. Donc forcément, il va se passer quelque chose au cours de cette fugue. Puis parallèlement, Jack Bauer, il est contacté par son bureau pour lui dire qu'il y a des menaces de mort qui pèseraient sur un sénateur noir, candidat aux élections primaires, aux élections présidentielles en Californie. Ça doit être ça un peu la trame du premier épisode, mais il doit y avoir même d'autres rebondissements là-dedans. Moi, je me souviens plus très bien de tout ça. Il y a des mots super bien pour nous. Ça va? Eh ben voilà. Merci tout le monde.